Bonsoir Maria. Bonsoir Edith. Alors comment tu vas? Je vais très très bien. Et ben j'imagine en plus parce que tu es la reine du café en Côte d'Ivoire et tu ne peux qu'aller mieux avec ce nectar des dieux. Ben oui, parce que ça me donne de l'énergie, donc je vais forcément bien. Alors c'est un plaisir de te recevoir, surtout que c'est la première émission de la nouvelle saison donc de Woman Up et je voudrais remercier toutes les équipes qui travaillent sur cette émission depuis la première saison, mais aussi les auditeurs et auditrices qui soutiennent cette émission et qui l'attendaient depuis un moment. Nous sommes de retour. Merci pour votre fidélité et je vous amène aujourd'hui une personne de qualité, une femme de qualité, mais une femme aussi passionnée par ce qu'elle fait et on va en parler. Je t'ai découvert donc pendant l'inauguration du fameux parc des expositions d'Abidjan et franchement, j'ai été tout de suite attirée par ta manière de présenter ton produit, par ta connaissance même de ce produit, donc Rituel Café. Donc c'est le café des montagnes, tu vas en parler, tu vas me donner des détails, mais ce qui m'a tout de suite marqué en fait, c'est ta sociabilité, ton approche des gens, pour les inviter à goûter, parce qu'on peut forcément avoir des appréhensions, des a priori sur le café, des préjugés aussi sur le café, mais tu arrives à briser tout ça. D'où ça te vient, Maria? Je ne saurais même pas dire d'où ça me vient, parce que c'est une passion qui s'est révélée très tard. Moi, je suis une reconvertie, comme on dit, dans le milieu du café. Je travaillais avant, j'avais ma vie normale. Quand j'ai fini mes études, master en stratégie d'entreprise, stratégie en audit, stratégie internationale, moi j'ai travaillé comme approvisionnaire acheteur, mon dernier poste. J'étais aussi chargée de clientèle internationale, donc j'ai travaillé en France, où je vivais. Et à un moment donné, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai choisi le café. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne consommais pas du tout de café. Ah bon? Non, je détestais le café. Je ne consommais pas du tout de café. Donc, et j'ai voulu me lancer dedans. Donc, c'est comme un appel qui est venu comme ça de n'importe où. Moi, après, je me suis rendu compte que mes grands-parents, paternels et maternels, faisaient du café, avaient des champs de café, ce que j'ignorais parce que mes parents n'ont jamais parlé de café. Voilà, ils n'en consomment pas, ils ne cultivent pas. Et moi, je me suis lancée comme ça dedans. Et j'ai été à un salon du café. Je me suis dit, je veux me lancer dans le café. Je vais aller à un salon du café. Mmh. Et je réside à Paris et j'ai pris le train à 6h du matin dimanche. Je suis allée à Lyon. Il y avait le salon de café là-bas. Mmh. Et quand je suis arrivée, ce qui m'a choquée, c'est que j'ai pas vu les premiers acteurs de la chaîne de valeur du café, c'est-à-dire les producteurs, toutes les personnes qui pour moi pouvaient incarner le café. Et j'ai même pas vu mon pays présent. C'est ça. Et ça m'a fait vraiment une boule au ventre. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir venir? Est-ce que c'est parce que les gens les boycottent? Est-ce que je me suis posé énormément de questions et je me suis dit, mais voilà la voie que je dois suivre et voilà ce que je dois faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut absolument que je me forme au café, sinon je ne serai pas crédible. Bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis formée au café. Je me suis formée d'abord à la dégustation parce qu'il faut que j'apprenne à consommer le café, promener les gens à consommer le café. Et il faut savoir que les Africains ne sont pas les personnes qui consomment naturellement le café, alors que nous sommes des producteurs. Les 3/4 des pays producteurs de café n'en consomment pas, alors qu'ils vendent leur production aux pays occidentaux. C'est comme le cacao. Tout à fait, c'est exactement ça. Et là, je vais revenir rapidement, si tu me permets. Tu détestais le café. Je veux dire, c'est que ça ne faisait même pas partie de ton quotidien, même au travail, où on dirait pause café. Et toi, tu te sentais absolument pas concernée parce que même l'odeur, même certainement, te rébutait. Non, pas du tout. J'aimais pas du tout. Et mes collègues qui m'ont connue dans une ancienne vie sont étonnés de me voir, choqués même limite de me voir en train de parler café, en train de parcourir l'Afrique, parce que je vais parcourir plusieurs pays. Et ils sont étonnés et que je puisse prêcher la bonne nouvelle du café. Tu es une évangéliste du café. Exactement, je suis une évangéliste du café. Parce que je me suis dit que les gens... j'ai pris mon exemple parce que je méconnaissais le café, c'est pour ça que je détestais le café. Et donc, s'il y a beaucoup de personnes comme moi qui méconnaissent le café, effectivement, elles vont détester le café. Et pour les amener à consommer du café, il faut que je sois
formée sur le café, il faut que j'en connaisse un rayon et il faut que je m'introduise dans leur vie quotidienne. Exactement. Voilà, à travers plusieurs produits et montrer les richesses du café. Exactement. Et encore pour revenir sur cette partie, parce que je trouve que c'est très important pour voir cette transition entre cette méconnaissance et ce désintérêt même pour le café et ensuite cet amour et tout. Tu as parlé de tes parents qui ne t'avaient jamais parlé du fait qu'ils étaient aussi, ils avaient des plantations de café. Est-ce que c'est lorsque tu as appris, peut-être pas par eux ou bien par quelqu'un de la famille, c'est lorsque tu as connu cette histoire que tu t'es dit, il faut que je m'y intéresse? Et c'est même pas eux qui me l'ont dit au départ. Hein. C'est moi, j'ai commencé ma quête. J'ai commencé à parcourir le monde, à prendre des pirogues, à monter plus de 2000 mètres d'altitude pour aller découvrir le café. Et comme j'ai une famille qui me soutient énormément, ils ont commencé à me soutenir. Au départ, ils comprenaient pas. Les gens leur disaient, mais elle fait des trucs de blanc. Voilà. Ça m'irrite qu'on dise ça, des trucs de blanc. Ouais. Et pourtant, le café est né en Afrique. L'Arabica est né en Éthiopie, dans la région de Kaffa, 850 après Jésus-Christ. Et le Robusta est né en Afrique, en Ouganda et en RD Congo. Donc, le café est définitivement africain. C'est ça. Donc, c'est pas un truc de blanc que je fais un truc de nous. Donc, je remets le café au cœur de nos connaissances. Je fais en sorte que le café reprenne ses notes de noblesse. Et quand ils ont vu toute ma passion, et c'est là ils ont commencé à me raconter que oui, effectivement, quand on était petit, le café, on faisait ça avec le café. Je dis, mais vous n'en avez jamais parlé en fait. Ouais. Et je partais dans la région. Et moi, j'ai commencé à l'étranger d'abord. Et quand je suis venue en Côte d'Ivoire, je suis partie dans ma région naturellement. Et c'est quelle région? Parce qu'il faut qu'on parle. C'est important, je trouve, qu'on parle de cette région des montagnes qui a tellement de richesses. Et surtout ce café des montagnes qui est désormais le premier café labellisé de Côte d'Ivoire. Il faut que tu nous en parles un peu plus. Mais voilà. Et donc, pour moi, ça allait être plus facile. C'est vrai que je vivais pas en Côte d'Ivoire. Et si je devais commencer par une région, ce serait naturellement ma région. Donc, je suis originaire de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Yakouba. Je suis Yes. Et j'ai même un petit nom, la Goyak. Donc, la Goyak. Oui, voilà. Et donc, je suis partie dans cette région. J'ai commencé à explorer les champs. J'ai commencé à aller voir les gens. Donc, quand je suis arrivée, au début, c'est vrai, les gens, ils se sont dit, bon, c'est une jeune fille. Elle vient pas d'ici. Elle a un look atypique. Elle nous veut quoi même? Elle nous veut quoi? Est-ce qu'elle s'y connaît dans le café? Et au fur et à mesure, ils ont commencé à me faire confiance parce que j'ai commencé dès que je suis en présence du café, mais j'ai tous mes réflexes qui vont revenir. Je vais commencer à trier le café, je vais commencer à sentir le café, je vais commencer à poser des questions, je vais commencer à analyser. Oui. Et ils se sont dit, attention, elle en sait quelque chose. Et ils ont décidé de m'accompagner. C'est ça. Je fais une petite parenthèse. Je veux dire, la manière même dont tu en parles, les gestes et tout. Et puis le fait que tes parents aient travaillé dans des plantations de café, ils en possédaient et tout. Je me suis dit peut-être qu'un ancêtre là, qui est rentré en toi et qui a soulevé, en tout cas, qui a remanifesté cette passion et cette connaissance du maniement, de la culture du café. Je pense que oui. Mes parents ont vu ça en toi? Oui, moi je pense que oui. Moi je pense que ça vient de mes parents qui sont décédés, qui m'ont transmis ça. Parce que la passion que j'ai pour le café, elle est indescriptible. Si bien que je m'habille café, je pense café, je réfléchis café, tout doit être au café. Et je déteste que on ne traite pas le café comme il se doit. Et c'est pas maladif, hein, mais c'est pour... non, c'est une passion. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Voilà. Et j'enseigne le café à tout moment. Parce que apprendre le café, ça nous instruit tellement et vous n'avez même pas idée. Le fait que moi, je me sois lancée dans le café, j'ai acquis énormément de connaissances dans tous les domaines. Parce que pour pouvoir planter un café, il faut connaître sa géologie, il faut connaître son sol, son type de sol, il faut connaître sa végétation, il faut connaître les traitements, l'eau pour faire les boissons café, il faut connaître les composants. Donc, on va rentrer un peu dans la chimie. C'est vrai que c'est pas poussé, mais il faut que je connaisse tous les composants de mon eau parce que toutes les eaux ne sont pas faites pour les boissons. Après, mais c'est comme l'œnologie, les œnologues, les spécialistes du vin qui sont capables de te dire juste en goûtant ou en humant. Oui.
un vin, Oui. un verre, Oui. de savoir le cépage, Tout à fait. la robe Tout à et fait. tous ces termes. Mais c'est pareil pour le café. Et ça se Exactement. comprend. La caféologie, c'est inspiré de l'œnologie, mais à la différence, c'est que le café est plus complexe que le vin. Le café, c'est le produit qui a plus d'arômes que le vin et que le cacao. Ok. Le café, on a plus de 1200 arômes. Wow. C'est énorme, Wow. effectivement. Et puis, le vin, une fois qu'il est tiré, c'est bon, on a déjà les arômes et tout. Le café, il peut changer, il peut évoluer. Le café va se déguster aux yeux, Oui. au nez, à la langue, même au toucher. Le Oui. café, c'est celui qui va... on va utiliser tous les sens. Au moment de la torréfaction, on va utiliser les oreilles, on va utiliser le nez, Exactement. on va utiliser les yeux, Exactement. on va goûter. Au niveau de la dégustation, c'est la caféologie même, c'est l'art de la dégustation visuelle, Exactement. olfactive et gustative des cafés fins de terroir. Donc, Non, c'est une véritable passionnée qui en parle. On peut l'écouter des heures parler du café, mais franchement, bravo parce que tu sais communiquer cette passion pour le café. Et rapidement, hein, vous nous regardez, vous voyez l'invitée, elle porte une robe en jute, en toile de jute, qui est magnifique. Tu vas te lever juste un peu pour qu'on voit ta Bien robe, sûr. s'il te plaît, Maria. Elle est magnifique. sûr. Et la plupart du temps, quand je la vois, c'est dans ses tenues où elle valorise et le pagne dans le pagne Yakuba, mais également les toiles de jute, des robes, des magnifiques robes en toile de jute. Tout dans le café est exploitable. Et ça, on va en parler tout à l'heure dans la suite de l'émission. Tu peux te rasseoir, c'est magnifique. Et pour en venir à la création donc de la marque Rituel Café, comment tu l'as démarré? Est-ce que ça a été difficile? Et aussi, est-ce que les gens qui travaillent avec toi, tu as réussi à rapidement leur faire acquérir aussi ces compétences dans la compréhension du café? On a 3 minutes avant de passer à la pub. Mais en fait, ça a été facile pour moi parce que comme c'est une passion, donc j'ai pas vu les obstacles et tout. Et je sais que quand les gens m'ont découvert, les gens étaient séduits parce qu'on voyait la première fois une Africaine, Oui. une fille, une Africaine qui parle de café aussi aisément. Et donc ça inspirait et ça séduisait les gens. Et on me voyait partir au champ. C'est que quand on me voit, je ne ressemble pas à une personne qui peut aller dans les champs. C'est ça. Je ne ressemble pas à une personne qui peut escalader les montagnes. Donc, les gens ont vu mes aventures. Ils ont vu comment j'ai commencé, comment j'ai débuté, quand je tombais, quand j'avais peur d'escalader la montagne, quand j'ai peur des abeilles et que maintenant je fais du miel et tout. Donc, tout ça, les gens ont tout suivi et c'était rigolo. Et après, je revenais pour en parler parce que moi, j'ai commencé par les foires et les salons parce qu'il fallait partir où les gens étaient. Donc, naturellement, les gens étaient séduits quand ils me voyaient et c'était plus facile de les séduire. Mais après, quand ils ont commencé à rentrer, ils se sont rendus compte que c'était compliqué parce que c'était très précis. Le café est très précis. Oui. Donc, ils se C'est sont une dit- science. C'est une science, exactement. Il faut peser, il y a le temps, il y a plein de choses, il y a les défauts qu'il faut analyser, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et les gens se sont rendus compte que c'était fastidieux. Il faut être très rigoureux en fait dans le café quand on veut faire quelque chose de qualité. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, Rituel Café existe depuis combien de temps et on le trouve sous quel format? Parce que par exemple, moi je déguste du Rituel Café, excusez-moi, c'est très bien, voilà. Il y a, je crois qu'il y a la peau des graines de café qui est exploitable. Quels sont les différents formats du produit? En fait, Rituel Café va valoriser tout le potentiel de l'arbre caféier. Au départ, les gens pensaient que le café, c'était que cette graine-là, ce noyau. Mais il faut savoir que c'est 10% de son potentiel. Donc, tout dans le café, tout dans l'arbre caféier est exploitable. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler naturellement le grain de café que vous connaissez. Donc, il sera commercialisé sous forme moulue, en capsule ou en grain ou moulu, comme vous savez. Ou alors, en boisson aussi. C'est ça. Ou en confiture aussi. Mais on va exploiter aussi les fleurs. Parce que le café, c'est un fruit, c'est le noyau d'un fruit. Donc, on va exploiter les fleurs en produisant notre propre miel de fleurs de café. Il est magnifique le miel de café. Je le bois chaque jour. C'est un miel très Ouais. rare parce qu'il n'y a qu'une seule récolte dans l'année et il faut sélectionner les champs. Il faut que ce soit des champs
qui fasse du 100% naturel. On va poser Donc sans pesticides. sans pesticides et on va poser les ruches dans ces champs-là et après on va les exploiter. Donc quand on a des périodes où on n'a pas beaucoup de récoltes, donc on n'a pas beaucoup de miel et c'est un miel qui va avoir un arôme de mocha en fin de bouche parce qu'au départ on va pas tout de suite sentir ce qui va nous rappeler le café, mais en fin de bouche on va le retrouver et c'est un miel qui est très gourmand et savoureux. Ouais, Et très savoureux. Ouais. Franchement, là, je voyageais avec toi sur les flancs de montagne de la région du Tampi. Je sentais même l'odeur de la Robusta parce que c'est une nouvelle forme de café aussi qui a été développée avec les producteurs avec lesquels tu travailles en étroite collaboration. Ça, je l'ai vu dernièrement. Et franchement, tu nous fais rêver. Tu nous embarques avec toi dans cette passion du café. Et nous, et moi surtout, je vais vous embarquer donc pour la partie pub et avec un instant musical juste après. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour pour la suite de ce nouvel épisode de Woman Up, ce premier épisode de la nouvelle saison. On repart de plus belle avec de nouvelles invités, de nouveaux parcours, de nouvelles histoires très enrichissantes. Et franchement, je suis ravie, je suis toujours ravie et bénie de recevoir ces femmes qui franchement se distinguent par la qualité de ce qu'elles produisent, des activités qu'elles font et des vies qu'elles changent aussi. Parce qu'elles sont pas seules, elles ont une communauté qui les accompagne, qui les suit, mais pour lesquelles elles ont un véritable impact. Et mon invitée du jour a cet impact. Elle s'appelle Maria Dion-Cocon, c'est la fondatrice de Rituel Café, une magnifique marque de café qui est produite donc dans la région des montagnes, la région du Tampi. Et c'est un café qui a énormément de saveurs. Et surtout, c'est une caféologue d'exception. L'une des premières, en tout cas, sur le continent qui se démarque et qui sait partager sa passion sur les réseaux sociaux. On va en parler de ça aussi sur les réseaux sociaux parce que, Maria, tu es très active sur tes réseaux sociaux. Tu es une véritable star donc, du café sur les réseaux sociaux. Comment tu l'utilises? Parce que là, tu as parlé, par exemple, de tes débuts. Quand tu as démarré ta découverte donc, du café et tout. Et tu as parlé de ce que tu partageais à chaque fois lorsque tu gravissais des montagnes, tu allais au champ, tu montrais un peu les difficultés. On t'a suivi dans tout ce parcours. Comment tu utilises les réseaux sociaux pour faire cette promotion de ton café? En fait, moi, j'utilise les réseaux sociaux déjà pour évangéliser. Et puis, les réseaux sociaux me stimulent et me motivent. Et moi, mes followers m'ont surnommée maîtresse. Ça? Oui, maîtresse, parce que j'enseigne, parce que je leur parle du café et je l'enseigne de façon très rigolote pour pas que ce soit ennuyant, voilà. Et chaque message ramène au café. Exactement. Parce que je leur dis que le café est dans notre vie, est dans notre quotidien. Donc, le mot café se retrouve dans chacune de nos conversations. Si bien que quand je suis sur les réseaux sociaux, quand on parle café, automatiquement, on pense à toi. On va peut-être te taguer. On va me taguer. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, exactement. Maîtresse, qu'est-ce que tu en penses? Maîtresse, on parle de toi là-bas. Maîtresse, j'ai vu quelque chose te concernant. Maîtresse. Et puis, quand je dois sortir un nouveau produit, moi, je teste ma communauté. Donc, je fais un peu comme dans les technologies. On va faire un MVP. On va voir ce que ça va donner. Et puis, le retour de ma team, elle me suit, mais vraiment, et je prends leurs avis. Et c'est avec eux qu'on construit Rituel Café. Et pourtant, j'ai pas commencé une promotion très active. Bien sûr. Mais avec ce qui me renvoie sur les réseaux sociaux, ce sont eux mes clients. Exactement. Ce sont eux qui me recommandent. C'est eux qui te font ces retours et qui t'aident à construire cette marque au fur et à mesure. Tout à fait. Grâce à leurs commentaires, à leurs remarques et tout ça. Exactement. Et tu n'es pas seule aussi. Au-delà de ça, de ta communauté, des gens qui t'accompagnent, qui te suivent et qui te soutiennent à fond. Il y a également des producteurs de café. Donc j'ai découvert pendant le brunch, le premier coffee brunch que tu as organisé ce week-end. C'est quoi ta relation avec ces producteurs de café? Je sais je les écoutais, mais il y avait tellement d'émotions et tout. On sentait vraiment que tu les aidais à valoriser cette culture. Parce qu'au-delà de ça, on sait que notre économie, nos cultures sont des cultures extractives. Donc, on les exporte plus en général. Et les produits, donc le café et le cacao, sont moins consommés donc, sur notre territoire. Et toi, tu fais de ce travail de sensibilisation pour que ça soit consommé. Mais surtout,
qu'il soit rémunéré au juste prix. Et ça, c'est ce que j'ai retenu. C'est quoi ta relation avec ces producteurs? Exactement. En fait, moi, je fais du direct trade. Moi, je suis sourceur. Et je travaille directement avec mes producteurs. Et sur mes étiquettes, on va même voir la ferme, on va voir l'origine, parce que la traçabilité est super importante. Donc il y a l'origine, il y a la ferme avec laquelle j'achète le café, et moi je vais les voir. Chaque année, je vais visiter mes producteurs. Donc avant de pouvoir faire rentrer un café dans Rituel Café, dans la marque Rituel Café, je vais prendre contact avec les producteurs. Je vais prendre les photos du champ pour pouvoir regarder, pour pouvoir analyser, pour pouvoir leur donner des conseils. Et puis après, au moment de la récolte, si je peux être présente, je vais être présente. Mais à chaque étape, jusqu'à ce qu'on obtienne le café vert, je vais les accompagner, je vais leur donner des conseils, je vais les orienter, je vais les guider pour aller vers la qualité. Parce que plus ils vont vers la qualité, mieux ils sont rémunérés. Exactement. Et moi, j'achète mon café à partir de... Depuis que j'ai commencé, c'est à partir de 1000 francs. 1000 francs et 3000 francs le kilo. Okay. J'achète le café pour justement les motiver et pour qu'ils soient inspirés et qu'ils aillent de l'avant. Et la deuxième étape qu'on va faire, c'est aller visiter leur plantation. Créer un coffee safari pour que justement les gens puissent voir comment ils travaillent. Mais pour ça, si on doit emmener des gens chez vous, il faut que vos champs soient bien entretenus. Et c'est une manière de les amener à travailler de cette façon sans mettre de pression. Parce que quand on met la pression, les personnes ne comprennent pas. Mais quand on travaille étape par étape, parce que le chemin va être long, parce qu'on n'a pas cette éducation-là au niveau du café, mais en faisant de cette façon-là, les gens, ils sont plus réceptifs. Et quand j'ai décidé de les mettre en avant, parce que personne ne les mettait en avant, quand on les met pas en avant comme ça, c'est vraiment dommage parce que ce sont eux les premiers acteurs de la chaîne de valeur du café. Je vous ai expliqué quand je suis arrivée au café, ce qui s'est passé. Je ne les ai pas trouvés dans les salons du café. Et c'est ce qui m'a choquée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les valoriser. Et moi, mes planteurs, je les mets toujours en avant. C'est eux la star. C'est pas moi la star, c'est eux la star. Parce que s'ils n'existent pas, moi, je peux pas travailler derrière. Exactement. Et dans le processus, quand tu as commencé cette collaboration avec eux pour tout ce qui est on va dire café vert, donc utilisation des pesticides et tout ça, est-ce que c'est des éléments pour lesquels tu as eu des difficultés à leur faire comprendre qu'il fallait arrêter et tout ça? Au départ, quand j'ai commencé à sélectionner déjà ceux qui n'utilisent pas. Parce que c'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Et puis, je prends des petites productions parce que j'ai envie de montrer la pluralité des cafés. Je vais pas aller, quand j'ai des coopératives avec lesquelles je travaille, je leur demande de me sélectionner des champs. Et puis, les petits producteurs n'ont pas de moyens pour acheter les pesticides. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'était plus facile pour moi de pouvoir les mettre en avant. Et puis, dans cette région-là, beaucoup avaient été découragés et avaient abandonné leur champ. Et donc, avec ce travail qu'on fait, il y en a beaucoup qui sont revenus au travail du café parce qu'ils voient que ça peut porter. Et si on doit utiliser les feuilles de café pour faire du thé, on doit utiliser la pulpe et la peau de la cerise de café pour faire des infusions. Et on doit utiliser les fleurs, les confitures que je fais à partir du café. Il faut que ce soit sain. Bien sûr. Et plus c'est sain, c'est vrai que quand on n'utilise pas de pesticides, la production n'est pas abondante. Donc ça peut les décourager. Mais le fait d'acheter au juste prix, parce que le travail du café est pénible, moi je peux pas le faire tout le temps parce que c'est vraiment pénible. C'est une agriculture qui n'est toujours pas mécanisée. Oui, c'est pas mécanisé, mais c'est pas plus mal parce que quand on cueille, le café doit être traité avec soin. On va le traiter cerise par cerise. On va prendre les cerises mûres, et les cerises elles mûrissent pas tout en même temps. Dans un délai de 12 heures, faut les amener à aller les faire sécher, faut les retourner, faut les mettre sur des clés, il faut surélever. C'est très complexe, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et quand les travailleurs sont rémunérés au juste prix, et quand on leur montre que tout le potentiel de l'arbre caféier peut être réutilisé, ben ça leur fait 2, 3, 4, 5 compléments de revenus. Et puis, ils sont contents. Et quand je suis à l'international et que je parle de leur café, parce que je mets les noms des villages sur les étiquettes. On va parler du Bofesso Bonpleu, qui est le café qui est cultivé au pied de la Dent de Mans. La Dent de Mans étant cette montagne emblématique. Après, on a le café de Guatongouin, l'Arabusta de Guatongouin. Et donc, il a 2 particularités. C'est un Arabusta. C'est une variété hybride
qui a été mise au point par le Centre national de recherche agronomique en Côte d'Ivoire. Et je suis chargée de faire la promotion de cette variété hybride à l'étranger et en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Et quand il est cultivé, ce Tarabusta l'a cultivé à Gbatongouin par un producteur de Gbatongouin, suivi par le CNRA et valorisé par moi. C'est vraiment toute... Et c'est ce café-là qui a été labellisé Le café de Mans, en fait, l'IGP, voilà, l'IGP, la région du Tongpi, et il y a plusieurs villes en fait qui vont constituer la région du Tongpi, ont obtenu une indication géographique protégée. Donc les cafés qui seront produits dans cette région-là, si elle satisfait aux conditions, parce qu'il y a un cahier des charges à remplir pour pouvoir justement avoir cette IGP-là et pouvoir apposer le label Café de Mans. Donc, dans un premier temps, quand c'est des producteurs qui sont amenés à faire la qualité et qui connaissent la qualité, bien sûr. Donc remplir le cahier des charges, il ne sera pas compliqué pour eux. Et après, justement, il faut aller à l'étape suivante pour avoir l'autorisation de porter cette étiquette-là sur son produit café. C'est une très très bonne nouvelle, en tout cas de savoir que ce café est labellisé, parce que un café et un produit labellisé a encore plus de visibilité à l'extérieur. On veut l'avoir, on veut le goûter parce qu'on sait qu'il respecte un certain processus, un cahier des charges très rigoureux. Et franchement, bravo aussi d'avoir participé aussi à ce processus de labellisation et de faire la promotion. C'est très important. Et juste avant de passer à la prochaine étape, on parle de café. Mais c'est quoi les vertus? Parce que moi aussi, j'avoue, j'ai eu ma période, je pense que j'ai commencé à vraiment boire du café depuis 2 ou 3 ans. Parce que j'étais pas du tout café, comme toi. Ouais. Pas du tout café, j'en buvais pas et tout. Ça me donnait des palpitations, qu'on se le dise. Et je sais pas, je pense que c'est depuis peut-être que j'ai accouché ou autre. Mais je suis une fan de café, même l'odeur me satisfait. Alors, pour les gens qui ont des préjugés, qui ont une méconnaissance aussi du café et tout, quelles sont les vertus du café? Dans quelques minutes, donne-nous en tout cas les chiffres, parce que j'ai vu aussi un petit reportage et tout ça. J'étais choquée quand j'ai vu. J'ai dit, ah bon, mais c'est vrai? Ah bon, ça sauve la vie? Oui. Bah, vas-y, dis-nous. Oui, en fait, le café, déjà, il faut savoir que le café, c'est la première denrée alimentaire qui s'échange dans le monde. Okay. C'est la deuxième matière première après le pétrole qu'on échange dans le monde. Et c'est la deuxième boisson après l'eau qu'on consomme dans le monde. Okay. Donc, le café a énormément de vertus. Le café a des vertus au niveau de la santé. Donc, on avait projeté pendant cet événement-là un document sur la santé, parce que les gens pensaient que le café et la santé n'étaient pas compatibles. Bien au contraire, le café est un très bon allié pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Le café, c'est un antioxydant. Le café contient de la caféine. La caféine, c'est un stimulant. La caféine va permettre est très bon pour les fonctions cognitives. Donc, quand on a des métiers où on a besoin d'être concentré, où on a besoin d'être précis, les métiers du chiffre par exemple et tout, le café est un bon allié. Le café permet l'endurance. Okay. Donc, il va être conseillé aussi pour des sportifs, et même le café lutte contre la somnolence. Donc, quand on a des chauffeurs qui doivent prendre la route, par exemple, on va leur demander de prendre du café. Pourquoi? Pour être empêché de dormir, mais pour être concentré sur la route. Exactement. Parce qu'ils ont un chemin à faire. Le café, c'est bon pour les enfants. On pense que les enfants ne doivent pas consommer le café. Les enfants peuvent et doivent consommer du café. Ah, ok. Oui, justement, parce que il faut savoir que dans des produits comme le cacao aussi, on a de la caféine, ce que les gens ne savent pas. Okay. Voilà, donc des produits comme le miel de fleur de café, même les boissons café et tout, une seule tasse par jour pour les enfants, ça suffit. Donc, c'est pour ça que j'ai créé des sirops au café, des confitures au café, justement, parce que c'est important pour les fonctions cognitives pour les enfants. Et c'est bon pour le cœur aussi, le café. Exactement, c'est bon pour le cœur. Donc, le café ne rime pas avec mauvais état de santé, tension, pas du tout. C'est le mauvais café. Et c'est pour ça que c'est important d'être instruit. Parce que quand on récolte le café, on a des défauts. On a ce qu'on appelle les coffee defects, les défauts du café, qu'on va retirer, parce que chaque défaut a un impact en fait sur le résultat en tasse. Et c'est pour ça qu'il faut trier à chaque étape. Et quand on retire ces défauts-là, on a un café qui est sain. Oui. Hier, j'ai reçu quelqu'un qui est venu chez moi, il me dit, mais moi, je ne bois pas de café parce que ça me donne des palpitations. Je dis, attends, tu ne bois pas du mauvais café,
qui donne des palpitations. Mais là, ça, c'est pas du mauvais café parce qu'on a pris le temps d'éliminer tout ce qui pouvait avoir un impact sur le résultat en tasse et il a consommé, il était bien. Donc, quand le café est bien traité, on n'a pas d'effet secondaire, bien au contraire. Moi, je confirme, en tout cas, parce que depuis que je bois son café et tout, je suis tranquille. Je t'avoue, j'ai laissé les capsules. Je suis à fond sur son café et franchement, j'ai pas de palpitations. Je le bois beaucoup, surtout le thé. Et rapidement, avant juste de conclure cette partie, est-ce qu'il y a un nombre maximum de tasses autorisées de café? Tout à fait. En fait, l'OMS a décrété qu'il fallait en consommer entre 3 et 4 tasses. Donc, c'est autour de entre 400 et 800 milligrammes de caféine, en fait, de taux de caféine par jour. Donc, 3-4 tasses de café par jour. Mais encore une fois, ça va dépendre des organismes. Il y a des organismes qui, à un moment donné, le café n'a pas d'impact, en fait, sur leur santé, sur eux. Donc, ils peuvent aller au-delà. Mais c'est recommandé de prendre 3 à 4 tasses par jour, ce qui est largement suffisant pour pouvoir bénéficier des bienfaits du café. Le café est bon pour la peau parce que ça contient des antioxydants. Donc, c'est bon pour l'anti-vieillissement. Les produits, vous allez voir dans les produits cosmétiques, on utilise beaucoup de caféine dedans pour stimuler aussi, pour certains aphrodisiaques. On va vous parler de caféine et tout. Le café, mais franchement, tout est bon dans le café. C'est un nectar des dieux, comme je le disais. Tout est bon dans le café, que ce soit la peau, on peut en faire du miel, de la confiture et tout. Franchement, faites-vous plaisir, buvez du café, profitez-en. En plus, on est producteur de café. Ce pays en produit énormément. On a de très bons producteurs et on a surtout des personnes comme Maria Dion-Gaucan qui en font la promotion et qui le valorisent. On se retrouve dans quelques minutes. Juste une petite pause encore et à tout de suite. Nous sommes de retour pour la suite et la dernière partie de cette émission. C'est toujours difficile de vous laisser, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'avec notre invité, on aura forcément d'autres échanges et vous en saurez beaucoup plus aussi sur ses réseaux sociaux par la suite. Elle est très active, il y a la page Facebook Maria Dion-Gaucan, il y a également Rituel Café sur Facebook. Alors Maria, on a parlé des producteurs, on a parlé du café, on a parlé des différentes saveurs, de la labellisation, de ta connaissance pointue de ce nectar et tout, de ces variétés et surtout comment tu as démarré, comment tu t'es replongé dans l'histoire de ta famille et ses connexions. Et on s'est même dit dans cette conversation que peut-être qu'un ancêtre est entré, a investi donc ton âme pour pouvoir te donner toute cette passion et tout ça. Mais au-delà de ça, tu es une femme active. À part le café, est-ce que tu as une autre ou d'autres passions qui te ravagent, qui te rongent? Et ça, c'est la question à laquelle tout le monde souhaite que je réponde. Mais déjà, est-ce que tu as un cœur à prendre? Je suis divorcée. Ok, d'accord. Je suis divorcée, je suis maman de 2 enfants. Et j'ai beaucoup de chance d'être courtisée parce que moi je pense que c'est le café qui fait ça, parce que voir une femme aussi, je pense que le café me rend intelligente, je pense que c'est séduisante, donc j'ai beaucoup de chance d'être courtisée, mais comme ils disent, je suis mariée au café, et une personne qui ne s'intéresse pas au café, ce sera difficile d'avoir une conversation. Et, il faut te séduire par le café. Il faut me séduire par le café. Et donc, le message est lancé. Voilà. Donc, une personne qui ne s'intéresse pas au café, ça va être compliqué parce que on n'aura pas trop de sujets de conversation. Et le café peut s'inviter dans toutes les conversations. C'est ça. Je savais que même au saut du lit, comme ça, on va voir Maria, mais tu sais... Exactement. Et moi, je peux avoir sommeil, je peux être fatiguée, mais une fois que je parle café, c'est comme si j'en avais bu. On a activé le bouton en même temps. Exactement. Et puis, je suis comme une pile électrique et le café, c'est ce qui me soutient. Exactement. Mais alors, à part le café, je veux dire, en dehors de ça, tes week-ends, mais est-ce que tu es vraiment que sur le café ou même tu as d'autres passions? Mais ce qui peut être... c'est dommage, mais je vis que pour le café pour l'instant. Oui, parce que toutes les activités, la preuve, le brunch que j'ai organisé, c'était autour du café. En fait, toutes mes activités ont un rapport avec le café.
Et pour l'instant, il y a que ça. Je suis focus là-dessus. Je suis concentrée. Je voyage dans des villes où on parle café. Je vais dans des pays où il y a du café. Donc, quand il n'y a pas de café, j'ai pas d'intérêt, en fait. Ça t'attire pas. Ça m'attire pas du tout. Et alors, comment tes amis, ton entourage, même tes enfants aussi, comment ils perçoivent leur maman, leur amie, à travers cette passion dévorante, cette obsession, cette concentration sur le café? Mes enfants maintenant sont... Ils ont commencé, oui, parce que j'ai retrouvé des vidéos. Mon fils, il était tout petit, il avait 2 ans. Et j'étais en train de tester comment faire ses propres capsules. Et je disais, mais Noé, aide-moi, mais aide maman, regarde. Et oui, maintenant, ils en parlent autour d'eux. De temps en temps, ils vont m'accompagner dans des événements où je suis exposante. Et ils s'y connaissent un tout petit peu. Okay. Voilà, et ils savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher certains appareils, certains matériels. Voilà, et quand on va au supermarché, maman, tu regardes pas les cafés aujourd'hui? Je vais voir un peu la concurrence et tout bien. Ça. Oui, ils me connaissent très bien. Et tes amis? Ah, mes amis, ils savent. Ils savent ces cafés. Donc, les cadeaux qu'on va me faire, ça va être autour du café. Non, Maria, tu abuses quand même. J'abuse, mais en fait, je veux les éduquer parce qu'ils veulent pas. Maintenant, tout le monde est au courant. Donc, quand les gens font quelque chose, faut que ce soit un peu café. Et oui, ils le savent. Et donc, ça nous amène au brunch que tu as organisé donc, la semaine passée. Le premier coffee brunch. On a la fièvre des brunchs en ce moment. Et tout, c'est quoi le coffee brunch? En fait, le coffee brunch, c'est un événement autour du café où on met à l'honneur le café et ses premiers acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, ce coffee brunch-là, c'était de faire un repas au café. C'est-à-dire que il pouvait avoir des épices au café, il pouvait avoir un dessert au café, il pouvait avoir chaque élément, en tout cas dans chaque repas, il y avait un élément de café. Et puis pendant ce coffee brunch, c'était le moment d'en apprendre un peu plus sur le café. Donc il y a eu des interventions sur le sport et le café, il y a eu des interventions, des vidéos sur la santé et le café. Savoir que moi, ma mère est médecin. Donc oui, ma mère est médecin et donc oui, donc il fallait instruire en fait des gens sur le café et il y avait des producteurs et ce premier coffee brunch a rendu hommage en fait aux producteurs de la région du Tongpi parce que le café est la matière première labellisée de Côte d'Ivoire. Oui. On a le cacao où on est premier, on a la noix de cajou où on est premier, mais c'est le café qui a été labellisé. Le cacao même n'a pas encore été labellisé. Le cacao n'a pas été labellisé. Donc, le café, il faut le respecter. Oui, et donc, ces acteurs-là, qui sont dans la région des montagnes, qui travaillent souvent dans des conditions très pénibles et très difficiles, il faut les mettre à l'honneur. Oui. Il faut leur rendre hommage, il faut les encourager à continuer ainsi pour que notre nom, le nom du pays, soit valorisé à l'étranger. Moi, je ne suis que leur ambassadrice. Exactement. J'ai la chance d'être sur les salons internationaux pour pouvoir promouvoir le café de Côte d'Ivoire. Mais si j'ai pas leur appui, si on ne travaille pas en concert, on va pas aller loin. C'est très clair. Voilà. Et au-delà de ça, tu partages ta passion à d'autres, à personnes, à des communautés, des enfants. Comment ça se passe si on veut en apprendre plus sur le rituel du café? Ben justement, je propose des ateliers. On a plusieurs ateliers. On peut avoir un atelier de dégustation, par exemple. Et pendant cet atelier-là, on va apprendre à faire un café. On va déguster plusieurs cafés. On va apprendre que le café n'est pas unique, mais est pluriel. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, moi, dans ma marque, j'ai plus d'une dizaine de cafés. Wow. On peut aller aussi sur les enfants, parce qu'il faut commencer aussi par les enfants. Donc, on va apprendre à fabriquer la pâte à modeler avec le café. Ah, c'est bien ça. Voilà, la peinture avec le café pour montrer que le café est vraiment présent dans nos vies. On va apprendre aussi
l'art du café depuis l'arbre jusqu'à la tasse et au-delà. Donc, on va s'instruire sur le café, ce que c'est que le café, ce que n'est pas le café. Oui. Et on peut aussi utiliser le café dans les cosmétiques. Est-ce que je fais aussi des ateliers comme ça où je réutilise en fait le café. J'apprends à fabriquer des produits cosmétiques avec le café parce que le café c'est bon pour la peau. Ça permet une bonne circulation sanguine. On peut faire même le gommage avec le gommage. Voilà, donc j'ai des formulations de gommage avec le café. Mais avant de faire cet atelier, on va parler de d'où vient ce café-là, qu'est-ce qu'on va recueillir dans ce café-là pour pouvoir faire ce gommage-là et comment l'utiliser. Donc le café peut s'introduire même dans les épices et tout parce qu'on a créé des épices à partir du café. Donc voilà. On peut faire beaucoup de choses avec énormément de choses. On fait des conférences, on peut apprendre sur les métiers. Il y a une 50aine de métiers dans le café. Donc les personnes qui veulent se lancer dans le café, on n'a pas à être que producteur ou transformateur, torréfacteur, mais on crée des boissons. Moi, je crée des dizaines de boissons. Je fais de la mixologie dans la caféologie aussi. Donc, tu as un très bon, et ça, avant de terminer juste l'émission, juste dire que j'adore son mocktail. Elle fait un mocktail au café. C'est magnifique. Vous devriez le tester parce que moi, je suis accro à ce mocktail-là. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup. Alors, merci Maria. Merci beaucoup de m'avoir reçu parce que parler café, pour moi, c'est important et il faut utiliser tous les canaux pour pouvoir évangéliser, porter la bonne nouvelle du café. C'est très important. Il faut consommer ce qu'on produit. Exactement. Et il faut soutenir ceux qui le produisent également et surtout le montrer au monde entier parce que je vais pas citer de nom, on voit des capsules ailleurs et tout. Ça vient pas par magie comme ça vient d'ici et il y a des personnes qui le font, qui le produisent et c'est important. Et je sais que bientôt on aura des capsules Rituel Café. On a des capsules Rituel Café, oui, parce que je fabrique moi-même mes propres capsules. Génial. Voilà, et on peut les utiliser dans les machines. Tout à fait. À la différence des autres, c'est que moi je mets le vrai café ivoirien dedans, ce que les autres ne font pas. Et ça c'est dit. Ça c'est dit. Et je peux vous faire un café pour vous. Je peux voir Edith, elle aime ça, donc je vais faire un blend, je vais faire son café et elle sera la seule à le retrouver parce que moi je travaille les cafés de chaque plantation, donc elle sera unique à consommer ce café-là. Bientôt vous aurez le café Edith Broubleu. Bien sûr. Grâce à Maria. Bien sûr. C'était un plaisir de te recevoir et c'est chez toi. Tu viens quand tu veux. C'est un plaisir de discuter, d'échanger avec toi parce que on apprend tellement et on ne finit pas d'apprendre avec toi. Merci à vous, chers auditrices, auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cette reprise et surtout cet échange. N'hésitez pas à rejoindre Maria Diangokan sur ses réseaux sociaux avec Rituel Café et à continuer la conversation avec elle et également sur les réseaux sociaux de Womanop. On est là, on est disponible et si vous avez des profils également à nous proposer, n'hésitez pas, nous sommes très ouverts. Merci beaucoup pour votre disponibilité, comme d'habitude, votre fidélité. D'ici là, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de vos familles, de vos amis, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao et rendez-vous la semaine prochaine. Et bien sûr, restez connectés sur la 107.7 Live Radio.